Depuis le 29 mars, le Brexit, c'est officiel. Un compte à rebours est lancé et même si la révocation est toujours possible, dans 2 ans, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. Une négociation démarre et nous entrons dans un territoire inconnu. On peut quand même faire quelques hypothèses et pointer des dossiers épineux. Le premier point concerne les résidents britanniques en Europe, ils sont 1 million, et les résidents européens au Royaume-Uni, ils sont 3 millions. Que vont-ils devenir ? Theresa May se dit prête à garantir leurs droits, mais uniquement lorsque les Européens s'engageront en retour pour ceux des Britanniques qui vivent sur le continent. Je me souviens de la campagne xénophobe au moment du référendum, contre les Polonais notamment. La situation actuelle des futurs des citoyens européens, leurs droits et devoirs, sera un test fondamental pour la poursuite des discussions. Il fut un temps où quelqu'un a dit « There is no alternative ». C'est fermement valable ici. Autre question qui revient beaucoup, combien ceci va-t-il coûter ? L'Union va facturer au Royaume-Uni les dépenses qui ont été engagées en commun et qui courent même au-delà de 2019. Officieusement, le chiffre de 25 à 60 milliards est avancé. Et Theresa May a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne paierait jamais une telle somme. Les partisans du Brexit avaient promis des économies pour le budget britannique. Il va au contraire leur coûter très cher. On parlera aussi de la manière dont on assume la fin de la contribution britannique, mais ça on le fera entre nous. Quelle sera la place du Royaume-Uni au sein du marché unique ? Le marché unique repose sur 4 libertés de circulation indissociables. Les marchandises, les services, les capitaux et les personnes. Les Britanniques refusent la dernière. Fort logiquement, ils seront exclus des 3 autres. Cela met en danger l'un des atouts économiques majeurs de Londres, qui perdra son passeport financier. Va-t-elle pouvoir garder sa place de capitale mondiale de la finance ? Rien n'est moins sûr. Donc, le Brexit, qui devait le renforcer, risque finalement de réduire le poids du Royaume-Uni sur la scène mondiale. Face à ce départ annoncé, les citoyens du Royaume-Uni sont profondément divisés. Les Écossais ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient un référendum sur leur indépendance, et en Irlande, le processus de paix est fragilisé. Tout ceci dit bien que Theresa May ne représente pas la totalité des citoyens britanniques. Et c'est sans doute pourquoi Sadiq Khan, le maire de Londres, disait que même en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Europe. Nous devons l'entendre, mais nous devons aussi être exigeants dans la négociation et veiller à ce que la position britannique soit moins avantageuse dehors que dedans. C'est pourquoi le Parlement, avant de valider l'accord final, a décidé de donner le premier avis sur la question, et ceci bien qu'il ne participe pas directement aux négociations. Le 5 avril, nous nous exprimons sur une résolution très politique que vous pourrez rapidement trouver sur mon site. De bons débats en perspective, que je souhaite partager avec vous.